Quels sont les meilleurs prospects à démarcher quand on vend des sites web? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et je veux qu'on couvre ce sujet parce qu'il y a une sorte de croyance dans le game qui est que le plus compliqué dans la vente, c'est le rendez-vous de vente. Et je vais vous dire un truc, c'est entièrement faux. Quand vous identifiez les bons prospects, que vous qualifiez les bons prospects, le rendez-vous de vente peut être facile même si vous n'avez aucune expérience, même si vous n'avez pas l'habitude de faire des rendez-vous de vente. Si vous êtes en face des bonnes personnes pour la bonne raison et au bon moment, tout devient facile. Et donc en fait, on se rend compte que la qualification, la préparation avant le rendez-vous de vente, et ben en fait, ça représente 70% de la vente. Et ce sont ces 70% qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment reconnaître, identifier les bonnes entreprises à qui vendre des sites web. Et pour ça, j'ai prévu d'abord 3 points. Donc ces 3 points que je vous ai préparés vous permettront de reconnaître en tout temps les entreprises à qui vous devriez vendre des sites web. Vous allez voir, ce sera super pratique, ça va être un bon guide. Et également, je vous invite à jeter un œil au pack prospection spécial site web qui est juste ci-dessous en description, qui est entièrement gratuit, dans lequel je vous donne des ressources pour aller prospecter et vendre des sites web. Donc il y a des outils que vous pouvez utiliser, vous découvrirez tout ça. Et je viens justement d'y ajouter une liste, donc encore plus fournie que celle que je vous donnerai dans cette vidéo, dans laquelle je vous donne plein d'exemples d'entreprises que vous pouvez démarcher et à qui vendre des sites web. Donc si vous voulez avoir une liste de cibles bien précise et une méthodologie pour les approcher, eh bien, le pack prospection qui est juste ci-dessous en description, il va vous plaire. Alors le premier point pour reconnaître un bon client, c'est tout simplement de se fier à la nature de son activité et à son besoin. C'est le premier point. Et si je vous en parle, je sais que ça paraît bête, mais si je vous en parle, c'est pas pour rien, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais si vous voulez facilement vendre un site web, allez voir des boîtes qui en ont besoin et qui en expriment le besoin. Soit qui en ont besoin à un certain moment, soit dont la nature fait qu'ils ont forcément besoin d'un site web. Je vous donne des exemples. Le premier exemple déjà, c'est d'aller voir des boîtes qui ont un besoin au moment T, peu importe leur nature. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Un de mes clients, donc une usine B2B, ils avaient 2, 3 très gros clients, genre Amazon, ce genre de choses. C'est une usine dans laquelle il y avait 150 employés et ils assemblent des panneaux électriques. Bon, c'est quelque chose qui est B2B, ça s'adresse à certaines entreprises très grosses, donc il n'y a que les PDG qui peuvent trouver des clients en faisant du réseau et puis en démarchant en direct. Donc ils n'avaient aucunement besoin d'un site web pour le côté commercial. Par contre, il y a quelques années, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre à Shawinigan, au Québec, et pendant cette pénurie de main-d'œuvre, ils n'arrivaient plus à recruter. Tout le monde s'arrachait les candidats les ouvriers, parce que c'est une usine avec 3, 4 usines autour aussi qui étaient en compétition, donc au niveau des ouvriers, et puis tout le monde se piquait les ouvriers en fait, parce qu'il y avait une pénurie. Et ben ce jour-là, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va devoir créer un site web sur lequel on met en avant les raisons pour lesquelles il vaut mieux travailler chez nous, etc. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai pu les closer parce que le besoin qui n'existait pas auparavant d'avoir un site web parce qu'ils n'en avaient pas besoin pour ni recruter ni vendre, là, ils en ont eu besoin pour pouvoir recruter. Et du jour au lendemain, on s'est mis à créer un site web spécial recrutement pour cette usine. C'est pareil pour un autre de mes clients qui avait une auberge. Il a eu le même site web pendant 10, 15 ans. Le site web était obsolète, il était moche, il était absolument pas efficace. Je pense qu'il n'était pas responsive non plus. Bref, terrible. Mais l'auberge était pleine. Il y avait des clients tout le temps, il y avait de la demande. Le PDG de l'auberge était heureux. Et puis un jour, il y a une auberge qui s'est construite juste en face avec un très beau site web, un très beau brand. Bref, c'est devenu une compétition assez féroce. Et là, le propriétaire de la première auberge s'est dépêché de se faire créer un site web encore plus beau que celui d'en face pour booster les ventes et pour garder les chiffres auxquels il s'était habitué jusqu'à aujourd'hui, mais qui étaient maintenant en danger à cause de la compétition. Donc vous voyez, dans ce cadre-là, ces deux entreprises, elles n'avaient pas besoin de site web pendant des années, et il y a eu un événement qui font qu'elles en ont eu besoin. Un besoin qui était vraiment donc intense et qui était urgent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces genres d'entreprises, on peut facilement les trouver et les reconnaître. Par exemple, dans le cadre de l'usine, bon, comment savoir si elle est si elle a un besoin de recrutement intense? Il suffit d'aller voir sur internet. Et effectivement, cette usine-là avait affiché des postes vacants. Elle avait plus de 15 postes à pourvoir sur tous les sites de recrutement en ligne. Donc on pouvait facilement voir par Google qu'il y avait un besoin de recrutement dans cette entreprise-là. Et on pouvait voir qu'elle n'avait pas de site web. Donc en connectant les points, on pouvait très bien l'approcher pour lui vendre un site web pour recruter. Ce qu'on a fait. Pareil pour l'auberge, au bout d'un moment, on voit bien que l'auberge a un site web qui est carrément obsolète et qui fait pas du tout le boulot, et qu'en face, il y a une autre auberge qui a un très beau site web, franchement, et qui est récente. Ça coûte pas grand chose que d'aller voir la première auberge et lui dire, écoutez, est-ce que vous voudriez un site web moderne et qui fait le boulot? Parce que je vois que vous avez une compétition féroce autour de vous, et on pourrait vous aider à être plus attractif. Et voilà,
plus compétitif avec un meilleur site web. Et c'est ce qui a marché, et c'est ce qui a permis de le signer. Donc là, vous voyez, c'est deux exemples d'entreprises qui ont un besoin qui est manifeste et qu'on peut vérifier en faisant simplement des recherches. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est les entreprises qui ont une nature où, voilà, dans leur nature, ils ont besoin d'un site web. Typiquement, les entreprises B2C. Une entreprise B2C, comme des déménageurs, une entreprise de ménage, un réparateur de meubles, un agent immobilier. Vous voyez, ce genre d'exemple, ce sont des activités où ils ont besoin d'avoir une vitrine. Et tout le monde ne va pas se prendre un local avec une vitrine physique. Il n'y a aucun intérêt à avoir un local avec une vitrine physique pour ce genre d'activité. Donc leur vitrine, elle va être sur le web. Mais qu'est-ce que c'est une vitrine sur le web? Au début, ça va être une page Facebook, c'est OK pour démarrer, mais rapidement, il leur faut un site web. Donc si vous voyez une entreprise B2C qui a l'air de commencer à bien tourner, on en parlera plus tard, et qui a déjà une présence sur Instagram, sur Facebook, etc., peut-être que c'est le moment où ils vont avoir besoin d'un site web. Et vous voyez, ça c'est drôle parce qu'il y a des prospects qui vont vous dire, oh, les sites web, j'en ai rien à faire, j'en ai pas besoin. Et puis il y en a d'autres qui, par leur nature d'activité, par exemple quelqu'un qui lance son activité de ménage, va démarrer la boîte et va se dire, bon, allez, maintenant il me faut mon site web pour que tout le monde sache que j'existe et pour que je sois une vraie entreprise. Il y a des gens qui démarrent leur boîte et qui se disent, la première étape pour vraiment exister, c'est d'avoir un site web. C'est ces gens-là que vous devez aller voir. Donc ça, c'est l'autre exemple. Donc par nature, ces boîtes B2C, elles ont très souvent besoin d'un site web pour présenter leurs produits et services. Un autre exemple d'entreprise dont vous pouvez définir un besoin de site web à partir de leur nature, c'est par exemple les barbeurs, les restaurants et tous ces métiers où il y a un besoin de réservation. Parce que là, alors certes, ils ont une zone de chalandise et des gens peuvent les trouver dans la rue, par le voisinage, de bouche-à-oreille, etc. Par contre, c'est le genre d'entreprise qui a besoin d'un site web pour faciliter leurs opérations au quotidien. Aujourd'hui, quasiment tous les restaurants proposent la réservation en ligne, quasiment tous les barbeurs, les coiffeurs, etc. proposent la réservation en ligne parce que c'est évidemment beaucoup plus pratique pour eux. Mais pour pouvoir le faire, ils ont besoin d'un site web. Et ça, vous pouvez donc leur proposer, donc c'est facile de les reconnaître. Vous trouvez des salons, je sais pas, des instituts esthétiques, etc. autour de vous qui tournent bien. Vous regardez s'ils ont un site web, s'ils n'en ont pas, mais qu'ils ont par exemple une page Facebook avec un outil de réservation en ligne, ce genre de choses, on sait que c'est toujours un peu moins efficace qu'un site web. Vous pouvez les approcher, leur proposer un site web avec un très beau moteur de réservation en ligne. Ça va les aider, les gens savent qu'ils en ont besoin, vous n'aurez pas à vendre l'idée du site web, ils savent déjà qu'ils en ont besoin parce que c'est un service qui est déjà démocratisé, c'est le genre d'activité, enfin, vous ne trouverez pas un barbeur qui ne sait pas que ça existe d'avoir un site web sur lequel on peut réserver en ligne. Et la plupart le veulent pour faciliter leur quotidien. Par contre, il y a aussi des entreprises B2C qu'il faut éviter. Prenez par exemple une boulangerie. C'est un bon exemple. C'est une entreprise qui est B2C et ils ont besoin d'une vitrine, mais leur vitrine, elle est physique. Et ils font leur vente grâce à leur zone de chalandise. Une pharmacie, c'est un peu la même chose. C'est leur zone de chalandise qui va générer des ventes. Et ces genre d'entreprises, elles n'ont pas besoin de beaucoup travailler sur leur cycle de vente pour convaincre un client. Quand vous allez acheter une baguette de pain, vous n'avez pas besoin de 50 informations. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un site web dans lequel vous expliquez les caractéristiques de votre produit, de votre service, etc. Donc dans le cas d'une boulangerie et d'une pharmacie, le site web, ça serait plus un plus qu'un besoin ou qu'une nécessité, parce que dans le cycle de vente, le site web n'est pas nécessaire. Si vous avez un réparateur de meubles, donc oui, c'est du B2C et peut-être même qu'il va avoir une zone de chalandise et des gens viennent le voir, mais éventuellement, on va aller sur son site web pour voir c'est avant-après, voir s'il est bon, voir si on doit lui confier son canapé ou pas. Quand c'est une boulangerie ou une pharmacie, on a un besoin, on va directement trouver une solution dans la boutique qui est dans notre zone, parce qu'on fait partie de la zone de chalandise. Donc dans ce cas-là, on ne va pas aller les approcher pour un site web parce qu'ils n'en ont pas le besoin. Donc c'est vraiment ce point-là qu'il faut garder en tête. Rien qu'à partir de la nature de l'activité de votre prospect, vous pouvez savoir s'il va y avoir un besoin ou pas de site web. Respectez ça. N'allez pas voir aveuglément toutes les boîtes autour de vous. Démarcher les boulangeries, alors attention, ça peut marcher, certaines vont investir, mais c'est une minorité et généralement, elles ne vont pas vouloir investir autant d'argent que d'autres boîtes qui en ont réellement besoin. Donc ne perdez pas votre temps, concentrez-vous sur des boîtes dont le besoin est évident. Le deuxième point pour reconnaître un bon prospect, c'est l'argent, le potentiel économique. Vérifiez que votre prospect a les moyens de vous payer. Alors, en gros, dites-vous que le marché du site web, il est découpé en 3 gammes. Il y a le bas de gamme, donc les fameux sites web qui sont à 300 balles, 500 balles, ou même on voit beaucoup en ce moment des abonnements à 10, 20 ou 40 euros par mois sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au final, ça coûte cher aux clients, mais ça reste généralement du bas de gamme en termes de site web. Donc ça, c'est le marché du bas de gamme. Vous ne voulez pas y aller parce qu'il n'y a pas de marge à faire là-dessus. Les clients vont prendre la tête et ne seront pas rentables. Bref, évitez le bas de gamme à tout prix.
Il y a également le haut de gamme, qui est plutôt donc le marché des grosses entreprises, parce qu'on parle de sites web qui peuvent être vendus 10, 20, 30, 40 ou même 50 ou 100 000 euros, même pour des sites web vitrines. Mais dans ce cas-là, vous imaginez bien qu'une boîte qui met 100 000 euros sur un site web vitrine, bah, c'est une boîte qui fait des millions et des millions et des millions, donc souvent des dizaines, centaines de millions. Et le problème de ce genre de boîte, alors c'est le but, hein, allez-y un jour, je vous le conseille, c'est ultra rentable, c'est super efficace. Mais généralement, pour arriver à closer ce genre de clients, il faut avoir une très grosse notoriété, une grosse crédibilité, un bon portfolio. Ça peut arriver, et je vous le souhaite, mais ça peut souvent prendre quelques mois ou quelques années d'expérience avant de pouvoir communiquer avec eux et convaincre un client qui fait 300 millions de chiffre d'affaires de vous confier son site web de 300 pages à 100 000 ou 150 000 euros. Ça existe, mais ce serait un gros défi au démarrage. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller vers le milieu de gamme. Le milieu de gamme, bah, c'est typiquement la gamme où on va retrouver les PME qui font entre 250 000 et 3 millions de chiffre d'affaires. Donc des entreprises qui tournent déjà plutôt bien, qui ont déjà quelques employés, une bonne infrastructure et qui ont besoin d'un meilleur site web. Très souvent, ce qui se passe avec ce genre de PME, c'est qu'elles ont créé un site web il y a longtemps qui est devenu obsolète, ou alors elles avaient fait des économies sur le site web à leur démarrage et aujourd'hui elles veulent avoir un vrai bon site web. Et c'est ce profil de boîte qui va pouvoir mettre entre 2000 et 5000 jusqu'à peut-être même 10 000 pour un site web vitrine de qualité parce que bah, ça compte pour eux. Donc si on combine ce potentiel économique avec la nature de l'activité qu'on a vu précédemment dans le premier point, bah, on tombe sur des profils de boîtes qui ont et l'argent et le besoin, donc ils sont prêts à mettre entre 2000 et 10 000 sans problème pour un site web. Donc la tranche que je vous conseille, c'est vraiment des entreprises entre 250 000 minimum de chiffre d'affaires et 3 millions de chiffre d'affaires. Et pour reconnaître ces entreprises-là, vous avez plusieurs possibilités. Bon, vous pouvez aller chercher en ligne. Donc il y a forcément les sociétés.com, Papers, etc. qui sont intéressants. Donc ce sont des sites web où vous pouvez trouver approximativement les revenus des entreprises. Et puis vous avez aussi l'onglet Google Actualité que moi j'aime beaucoup parce que souvent les entreprises font des communiqués de presse dans lesquels il y a les chiffres d'affaires. Donc ça peut vous servir. Vous tapez le nom de l'entreprise plus chiffre d'affaires et généralement vous trouverez des réponses et des fois vous trouvez directement le chiffre d'affaires qui va sortir. Donc, déjà ça c'est un truc qui est cool. Mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez éventuellement le déduire en fouillant un petit peu le profil d'entreprise sur internet. Parce que dans la pratique on s'en fout un petit peu de connaître le chiffre d'affaires précis, mais on veut être sûr que la boîte fait au moins 250 000 de chiffre d'affaires. Donc on va simplement aller regarder un petit peu à quoi ressemble l'entreprise et essayer de définir son chiffre d'affaires approximatif. Par exemple, si je vois qu'une boîte a 8 employés, bon, bah, mathématiquement, 8 employés avec le SMIC en France, même si tout le monde est payé au minimum, ça fait quand même une entreprise qui va faire plus de 250 000 par an. On n'a pas 8 employés quand on fait moins de 20 000 par mois. Donc, rien qu'à partir du volume d'employés, je peux déduire globalement le chiffre d'affaires. Un autre exemple, c'est par exemple la clinique Kiro dont je parle souvent à Shawinigan, la clinique Bellerive. Je m'étais amusé plusieurs fois à le prendre comme exemple quand on parle de vente de site web. Bah, on voit qu'ils sont 6 dans la boîte, dont 3 médecins. Bah, vous imaginez bien qu'ils font de l'argent pour pouvoir payer 3 médecins et 3 assistants. C'est le genre de boîte qui doit faire au moins 800 000 ou 1 million à l'année. Donc ils ont les moyens. On ne sait pas exactement combien ils font, mais on sait qu'ils ont les moyens. Pareil, si vous trouvez une boîte qui a un bâtiment avec des camions, bon, bah, tout ça c'est de l'infrastructure, ça a un coût. Et si l'entreprise peut assumer ce coût, c'est qu'elle fait un chiffre d'affaires. Donc probablement qu'elle a l'argent pour se payer un site web. Donc on n'est pas obligé de connaître le chiffre d'affaires précis, mais on doit au moins valider qu'il y a des indices ou une infrastructure qui suppose un certain chiffre d'affaires. Donc idéalement, au minimum 250 000 par an, jusqu'à 3 ou 4 millions. C'est des entreprises qui sont encore faciles d'accès et vous pouvez facilement atteindre la direction et les décisionnaires en interne. Quand vous dépassez les boîtes qui font 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires, généralement ça devient compliqué de parler à des décisionnaires, mais jusqu'à 3 ou 4 millions, généralement ça va, ça reste des PME à l'échelle française, ça reste des petites entreprises facile d'accès. Donc c'est ce que je vous conseille de cibler pour être dans le milieu de gamme. Et le troisième point qui est juste là, c'est l'opportunité. Le troisième point, c'est qu'on doit reconnaître une opportunité concrète pour laquelle on va aller démarcher le client. C'est-à-dire que vous avez vu au préalable qu'il y a une nature et une activité qui se prête au fait d'avoir un site web, peut-être même un besoin d'un site web de façon générale. Bon, là, ce qu'il vous faut, c'est une opportunité précise pour approcher votre prospect. C'est-à-dire que vous devez avoir une raison valable de proposer un site web aujourd'hui à votre prospect. Dans le cadre de l'auberge qu'on a vu un peu plus tôt et de l'usine, on est sur ce qui ressemble à une opportunité. Là, on était sur un besoin évident. Vous devez recruter aujourd'hui. Vous avez 15 emplois à pourvoir aujourd'hui. Il y a une opportunité
évidente d'avoir un site web parce que le site web nous permettrait de montrer comment ça se passe dans votre entreprise, de montrer l'interne de l'usine, de faire des interviews de vos employés satisfaits actuels pour qu'ils partagent que c'est une bonne chose de travailler chez vous. Vous voyez, on peut vendre une opportunité concrète. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Les clients ne vont pas payer 3, 4 ou 5 000 euros juste pour quelque chose qui va faire beau sur Internet. Ils veulent avoir quelque chose qui va avoir un impact pour leur entreprise. Donc, vous devez vraiment définir cet impact. L'exemple que j'aime bien, c'est d'aller voir une boîte, un peu comme l'auberge, d'aller voir une boîte qui a manifestement un site web qui est pas dingo et qui a des concurrents directs qui ont des très beaux sites web. Là, vous pouvez facilement vous défendre, donc défendre le site web en disant, regardez, vous pourriez devenir plus compétitif en ayant un meilleur site web. Vous pouvez aussi, par exemple, démontrer un certain volume de recherche, par exemple dans Google, vous pouvez avoir donc le Keyword Planner de Google, vous voyez le nombre de mots-clés qui sont recherchés sur Google chaque mois par une zone géographique. Vous pourriez très bien aller voir votre prospect et lui dire, regardez, il y a 35 000 recherches par mois sur votre activité et vous n'avez pas de site web sur lequel vous référencez pour recevoir ce trafic. Donc ça va chez vos concurrents. Avoir un site web avec ce volume de recherche vous permettrait de récupérer des clients de façon passive. Donc si vous voulez plus de clients, là, juste en ayant un site web, ça pourrait tomber chez vous directement. Ça peut aussi être par exemple pour un barbeur, un coiffeur ou un restaurant de venir chiffrer concrètement le gain de temps que ça représente que d'avoir des réservations en ligne plutôt que de passer son temps au téléphone, de se déconcentrer, etc. Vous voyez, là on pourrait par exemple prendre ça comme opportunité concrète et l'apporter directement au prospect, lui dire regardez, tout va s'automatiser simplement avec votre site web. Vous pouvez le mettre en QR code sur votre devanture de votre salon et même mettre des cartes de visite à l'entrée. Comme ça, les gens pourraient simplement prendre le QR code, aller sur le site et réserver en ligne et vous gagnez du temps. Vous arrêtez de vous faire déconcentrer. Mais il faut vraiment jouer sur des opportunités ultra concrètes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et normalement, si vous avez une bonne nature ou activité d'entreprise en face de vous, qui a un potentiel économique et vous avez relevé une opportunité qui est également chiffrée, mais en tout cas qui est concrète, vous avez toutes les étoiles qui s'alignent pour faire votre vente. Je termine cette vidéo en vous partageant une petite liste d'entreprises que personnellement j'aime beaucoup démarcher. Je vous en cite quelques-unes, elle est juste là. Alors déjà, il y a les instituts esthétiques, donc tout ce qui est soins à la personne, bien-être, etc. J'adore parce que c'est souvent un assez haut pricing. Donc c'est souvent du 100 balles de l'heure, 80 balles de l'heure et une forte marge. Donc généralement, c'est des entreprises qui sont prêtes à investir pour générer plus de ventes. Donc très intéressant. Il y a également les cliniques médicales et cliniques vétérinaires. Généralement, les gens n'ont pas de problème à dépenser pour leur santé. Donc ce qui fait que le cycle de vente est relativement facile et court. Donc quand vous vendez des sites web, de la pub, etc., ce genre de clients, ça marche très bien. Je vous les conseille même pour la pub. Les barbeurs et les coiffeurs, je les rementionne à nouveau. J'en ai déjà parlé précédemment dans cette vidéo, mais je leur mentionne. Ce sont des activités qui ont besoin d'outils pour gagner du temps, notamment au niveau de la réservation en ligne. Je vous les conseille à fond. Ça se vend très bien. Il faut juste avoir un certain potentiel économique. Il ne faut pas aller voir des petits barbeurs où il n'y a que 2 personnes au coin de votre rue. Souvent, ce sera insuffisant, quoique. Mais allez plutôt voir des salons où il y a 3, 4, 5 personnes dedans. Là, au moins, vous êtes sûr qu'il y a un potentiel économique. L'autre niche que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est école et centre de loisirs. Donc, j'entends par là, par exemple, les écoles de yoga, les cours de yoga, les cours de danse. Tout ça aussi lié au sport, donc les écoles liées à un sport précis, ça marche très bien. Nous on a eu 2 clients écoles de yoga, ça a été très très efficace, on a eu de très beaux résultats. Ils ont tous besoin de sites web pour mettre en confiance les gens et pour les pousser à s'inscrire. Donc ça pour du site web c'est excellent. Ensuite, il y a les services B2B qui tournent beaucoup autour de la confiance. Par exemple, les comptables, les avocats, les consultants, comme nous, les consultants RH, tous ces métiers-là B2B ont besoin d'une vitrine. Parce que, alors bien sûr, ça peut se vendre au réseau, mais là on est sur certains. Et puis si on va dans le trop technique, c'est déjà moins important d'avoir un site web. Mais pour les métiers plus généraux, prenez les comptables par exemple, qui ont souvent des centaines de clients PME, un bon comptable pour être connu a besoin d'un site web. Un bon consultant RH va souvent avoir besoin d'un site web. Pareil pour une agence de marketing, vous voyez, si vous avez, il y a peut-être d'autres agences autour de vous qui vendent de la pub et du CM, etc., mais ne font pas de site web, ces agences ont besoin de site web. Donc les services B2B, pour moi, ça peut être une très bonne niche également. Et sur la même idée, les services B2C, donc les serruriers, les déménageurs, les réparateurs de meubles, dont j'ai déjà parlé, les entreprises de ménage, les agents immobiliers, donc tous ces services B2C dont on a parlé un peu plus tôt, ce sont des métiers où ils ont, enfin, je veux dire, vous avez besoin d'un site web pour être crédible quand vous êtes là-dedans. Enfin, moi qui ai déménagé de nombreuses fois,
j'ai toujours choisi des déménageurs qui avaient un site web et une vraie expérience et une vraie image, parce que en cas de casse dans le déménagement, ben, j'ai pas d'assurance, il n'y a pas de garantie ni rien si je travaille avec des gens au black trouvés sur le bon coin. Donc généralement quand on veut déménager ou faire des choses comme ça, eh ben, on va aller voir des entreprises officielles pour être sûr de pouvoir faire confiance tout simplement. Donc dans le service, il y a vraiment la notion de confiance, et la confiance va très bien se passer à travers un site web. Également, toutes les activités autour du tourisme, donc les hôtels, les musées, les restaurants, toutes ces activités-là ont besoin de site web. Vous ne trouverez pas un bon musée qui tourne qui n'a pas un site web avec de la réservation en ligne. Pareil pour un restaurant et pour un hôtel. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sites web d'hôtels, de restaurants, etc., ce ne sont pas des e-commerce, hein, ce sont des sites web vitrines avec des boutons dans lesquels on va simplement mettre un plugin qui permet la réservation en direct. Moi, j'ai fait pas mal de sites d'hôtels et c'est toujours des sites vitrines en fait, hein. Simplement, il y a un bouton avec ce qu'on appelle un booking engine, donc un moteur de réservation qu'on vient connecter dans le bouton. Mais ça, c'est des plugins, c'est juste un lien à mettre dans le bouton. Donc, ce sont des sites web vitrines. Il n'y a rien de compliqué techniquement. Par contre, le marché est énorme et ils ont, alors là, vous voyez, typiquement les hôtels, ils ont un énorme besoin au niveau du site web. Si une auberge ou un hôtel n'est pas compétitif sur le site web, ils ne font pas de réservation, ils ne gagnent pas d'argent. Et enfin, les métiers du bâtiment. Alors ça, là encore, c'est un bon exemple de confiance. Quand on va avoir un chantier ou quelque chose à faire, on va avoir envie de travailler avec quelqu'un de confiance. On sait très bien que, enfin, genre, là, en tant que particulier, on a tous entendu des histoires d'horreur sur ce qui se passe sur des chantiers, etc., sur des rénovations qui tournent mal, etc. Donc, on veut pouvoir faire confiance à notre prestataire de service dans le bâtiment. Si demain, je dois rénover ma salle de bain, je vais aller regarder le site web du plombier ou de la personne qui fait des rénovations. Je vais voir des photos avant-après pour prendre ma décision. Donc, dans le bâtiment, il y a souvent un très gros besoin de sites web de qualité avec des belles photos avant-après de ce qui a été fait. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est une question de confiance, mais c'est surtout à ça que sert un site web pour ce genre de métier, hein. C'est mettre en avant leurs capacités, des tiers de confiance, mettre des exemples de ce qu'ils ont réussi à faire et de leur réalisation pour déclencher l'acte d'achat. Donc, le bâtiment, encore une fois, c'est une très bonne niche. Donc là, je vous en ai donné quelques-unes. Je vous en mets davantage dans la liste ci-dessous, dans le pack prospection qui est gratuit en description. Mais déjà, avec tout ça, et vous voyez, c'est des activités dont vous pouvez trouver des représentants partout autour de vous. Il y a un grand volume d'entreprises pour chacune de ces activités. Donc franchement, allez voir sur Google Maps, allez sur Google, tapez toutes ces activités-là et vous allez trouver, je pense, une tonne de prospects déjà autour de vous. Et compilez ça avec les points sur le potentiel économique et avec l'opportunité concrète et je peux vous garantir que vous aurez une tonne de prospects ultra qualifiés autour de vous, je n'en doute même pas. Allez, sur ça, je vous laisse prospecter. Allez voir ci-dessous en description pour le pack prospection spécial site web. Vous aurez plein de choses qui vont vous aider à trouver des clients et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.